Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Quand vous savez pas qui vous êtes, quand vous savez pas où vous allez, quand vous comprenez pas votre construction, votre passif, votre parcours, comment voulez-vous exprimer aux autres de façon authentique et sincère ce que vous voulez de la vie ou tout simplement ce que vous êtes en train de construire dans le présent? Vous ne savez pas et vous ne vous projetez pas positivement parce que vous n'avez pas conscience de votre identité ou de votre force, de votre potentiel, vous n'avez pas conscience de tout ça. Donc c'est très difficile de parler. Alors parler, parce que j'ai pris le dialogue simple, mais c'est très difficile d'être connecté aux gens. C'est très difficile d'être connecté à une énergie extérieure qui est différente de vous. Vous allez forcément être dans la protection, évitant, fuyant, ou que ça soit dans la protection agressive du genre personne ne vous approche. Vous ne pouvez pas communiquer et être équilibré si vous n'avez pas conscience de votre identité. Donc c'est pour ça que c'est important de se connaître et de se comprendre. C'est important aussi d'avoir un recul et un... C'est ça, il est caché par le lierre, ouais. Il se cache dans les fourrés, il se cache dans la haie, ouais, c'est ça. Il y a cette notion effectivement de retour, non pas en arrière, on revient jamais en arrière, puisque en fait quand vous laissez quelque chose ou quelque chose vous laisse, concrètement les énergies continuent, hein, personne ne s'arrête parce que vous n'êtes plus là. Mais c'est évident, vous êtes censé évoluer, du coup le monde entier est censé être évolué. Donc vous évoluez avec ou sans certaines énergies, réciproquement, certaines énergies évoluent avec ou sans vous. Donc évidemment que vous revenez jamais en arrière. L'état, le format, l'échange, la relation, la situation, l'événement a forcément changé. C'est transformé forcément en même temps que vous. On est ok. Que vous soyez ou pas là en fait, on est ok. Vous ne revenez pas en arrière, c'est juste que vous avez par rapport à vous-même une prise de recul ou une prise de hauteur qui fait que de façon rétroactive, vous comprenez mieux les choses. Et peut-être parce que vous avez fait de nouvelles rencontres, ou vous avez de nouveaux projets, ou de nouvelles situations, ou de nouveaux événements. Oui, toute énergie extérieure qui ont croisé votre chemin, et grâce à ça, vous avez eu un déclic. Vous avez pu comprendre certaines choses de votre passé. Mais évidemment que le passé, il est terminé. Le passé, il n'y a plus de marge de manœuvre dessus. Vous, moi, personne n'a de marge de manœuvre sur son passé. On n'a pas le pouvoir de revenir dans le passé. Par contre, on peut tout à fait aujourd'hui comprendre le passé, comprendre ce qu'il y avait à comprendre, c'est-à-dire apprendre, c'est ça l'apprentissage. Comprendre le pourquoi du comment, et surtout aujourd'hui, qu'est-ce que vous en faites de ce passé? Est-ce que vous allez retenir que tout simplement c'est un apprentissage de la connaissance de soi? Et que du coup, aujourd'hui, vous faites le point, vous faites le bilan de ce qui s'est passé, et il y a des choses que vous gardez, il y a des choses que vous jetez, il y a des choses que vous transformez. Et c'est ça le but en fait. Vous êtes capable aujourd'hui de réfléchir à votre passé, à votre construction, à votre parcours, peu importe s'il a été difficile ou pas, bien sûr qu'il y a eu des moments pas faciles, mais vous revenez sur votre parcours avec une vision beaucoup plus positive et saine de vous-même. Vous n'êtes plus dans la culpabilité, vous n'êtes plus non plus dans la colère. Il y a toujours les deux extrêmes, du genre il y a la culpabilité, genre c'est ma faute, c'est toujours ma faute, ou le contraire, la colère, ah non mais c'est jamais ma faute. Non, vous n'êtes plus dans ces deux phases-là, il n'y a pas de problème. Vous êtes dans la réalité. Déjà la faute, ça n'existe pas. Vous êtes dans cette compréhension qu'il y a juste une part de responsabilité. La responsabilité, elle est divisée en deux. La responsabilité par rapport à vous, elle est d'accepter ce qui s'est passé, d'accepter vos comportements. Et il y a aussi l'acceptation dans cette responsabilité qu'il y a des choses qui vous échappent ou des choses que vous n'aviez pas compris. Donc forcément des choses qui sont imprévisibles. Comme vous n'aviez pas confiance en vous, vous n'étiez pas en capacité de gérer des choses imprévisibles ou de gérer des choses qui ne sont pas routinières pour vous. C'est pour ça aussi que je vous fais travailler la confiance en vous en fait. Parce que concrètement, rien n'est prévisible, rien n'est contrôlable, surtout pas l'extérieur en fait. Par contre, c'est votre façon de voir les choses, votre façon d'avoir confiance en vous, votre façon de vous estimer, qui va faire que vous allez savoir réagir à quelque chose que vous ne contrôlez pas ou ne maîtrisez pas. Concrètement, face à un événement qui est imprévisible, si vous avez confiance en vous, vous allez savoir comment réagir. Et c'est ça qui est important. Et forcément, dans le passé, par rapport à votre responsabilité, je parle même pas de la responsabilité des autres parties prenantes, je parle même pas de ça, mais par rapport à votre propre périmètre de responsabilité, il y a la réalité des choses qui est d'accepter que vous avez réagi d'une certaine façon, mais il y a une chose qui vous échappait forcément, puisqu'il y avait des choses que vous n'avez pas compris de vous-même. Donc une certaine confiance en soi qui n'était pas optimale, donc vous ne saviez pas comment réagir par rapport à quelque chose qui est imprévisible, qui est hors routine. Voilà. Donc ça c'est important. Ce qui vous permet de regarder votre parcours, votre construction, votre passé, avec un œil beaucoup plus bienveillant, un œil beaucoup plus positif et optimiste du coup. Et du coup vous vous dites, ok, aujourd'hui je sais mieux qui je suis, voilà. Aujourd'hui j'ai plus confiance en moi. Donc aujourd'hui, je sais que ça ne se reproduira pas comme ça. Le passé ne peut pas revenir. Le passé ne peut pas se reproduire exactement comme ça. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas expérimenter d'autres choses.
Ça veut tout simplement dire que ça ne peut pas se reproduire comme ça. Parce que j'ai compris pourquoi ça s'est passé comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui, non pas me manquait, mais qu'est-ce que je n'avais pas compris de moi-même. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'il y a un grand oui. Hein. Peu importe le projet, peu importe ce que vous voulez faire, si un grand oui, c'est pas pour rien. C'est que vous êtes capable de regarder votre passé, non pas dans le drame, vous êtes dans quelque chose d'apaisé, de réaliste, de conscient, de guéri tout simplement. Vous avez accepté les choses en fait. Le deuil. Le deuil, c'est quoi? C'est la fermeture d'énergie qui ne vous correspond plus. C'est la conduite du changement, l'acceptation que les choses doivent évoluer, parce que ce n'était pas équilibré. Aujourd'hui, vous êtes dans ce timing d'acceptation totale, donc dans ce timing de oui, en fait, tout simplement. Donc vous êtes capable de revenir sur votre passé. Pourquoi pas? Alors, soit de reparler, de rediscuter avec des personnes que vous connaissez, avec qui c'était pas forcément équilibré. Aujourd'hui, vous êtes capable d'avoir des relations super équilibrées, donc c'est top. Ou alors, vous êtes capable de rencontrer de nouvelles personnes ou de nouvelles situations, de nouveaux événements, de nouveaux projets, et dès le départ, d'instaurer quelque chose d'équilibré. Pourquoi? Parce que vous avez compris votre passé. Parce que, tout simplement, vous avez appris à vous connaître, appris à vous comprendre, appris à vous estimer, et que vous êtes beaucoup plus capable de gérer les choses avec harmonie, avec maîtrise, avec calme, avec équilibre, tout simplement. Ce qui vous autorise aussi, effectivement, à vous ouvrir à quelque chose que vous ne connaissez pas. À faire de nouvelles routines, de nouvelles actions, de nouvelles façons de voir les choses. Mais ça sert à ça de revenir sur son passé. On ne revient pas sur son passé pour s'humilier, se dire qu'on n'était pas assez bien, qu'on était nul, qu'on était... voilà. Ou au contraire se dire « Ah mais non, c'est pas moi, j'étais une victime et tout ». On ne revient pas sur son passé pour ces deux cas de figure. On revient sur son passé pour l'accepter, pour se dire « Ok, il s'est passé ça. Ça a été très dur. Ça a été très dur à accepter. Ça a été très dur de m'en remettre. Mais ça s'est déroulé comme ça. » Et je suis obligée de l'accepter si je veux aujourd'hui avancer, si je veux aujourd'hui vivre et non pas survivre parce que je vis dans mon passé. Si je veux aujourd'hui vivre le moment présent, profiter, me sentir bien, évoluer, construire de belles choses, j'accepte mon passé. Et aujourd'hui, je comprends ce que je n'avais pas compris à l'époque. Donc aujourd'hui, je suis capable d'être dans la sérénité, dans le bien-être en fait, dans l'amour. Et c'est pour ça que vous avez un grand oui en fait. Mais je pense que les émotions vous ont aidé aussi. Même si la colère a pu être longue à dépasser. Hein. Le déni. Hein. Le déni, au départ, c'est deux choses. Le tout premier déni, c'est que vous n'acceptez pas la situation, vous n'acceptez pas ce qui s'est passé, que ça se termine grosso modo, ou que le déséquilibre soit un déséquilibre, donc vous n'acceptez pas que ça se passe comme ça. Deuxième déni, vous n'acceptez pas votre responsabilité. Ça vient plus tard. Quand vous commencez à prendre conscience de la réalité, c'est-à-dire que vous commencez à prendre conscience que si ça s'est passé, vous êtes obligé de l'accepter puisque c'est sous vos yeux, donc vous l'acceptez. Et, ah oui, mais c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. C'est normal. Mais après, ça va disparaître. Hein. Petit à petit, la colère va s'estomper. On a du mal à rebondir parce qu'on se dit, mais au secours, finalement ça s'est passé, finalement je suis en partie responsable. Je suis triste parce que j'ai l'impression que plus rien ne peut raviver cette envie d'avancer ou ne peut recommencer. Et en fait, petit à petit, vous allez commencer à épurer. Grâce à la tristesse, vous allez épurer tous les souvenirs que vous avez. Et petit à petit, vous allez vous réancrer et reprendre une vision terre à terre, c'est-à-dire réapprendre la réalité des choses et vous dire que finalement, il y avait un apprentissage en fait avec ça. Et qu'aujourd'hui, vous êtes capable de faire, non pas mieux, mais de faire différemment parce que vous comprenez ce que vous n'aviez pas compris à l'époque. Et du coup, vous allez vous régénérer pendant cette période de tristesse, alors pas dans l'apathie, mais juste après. Et grâce à ça, vous allez pouvoir rebondir et repartir sur autre chose. Repartir sur la fin, parce qu'on sera à la fin du conduit du changement, parce que vous aurez accepté le changement. Le changement, c'est quoi? C'est quitter l'ancien vous pour arriver au nouveau vous. Le nouveau vous qui est plus conscient, grâce à des émotions qui sont acceptées, grâce à un passé qui est accepté. Grâce à ça, voilà, vous arrivez à rebondir et à vous dire, bon, maintenant, je vais aussi agir avec le feeling, avec ce que j'aime, avec ce que j'ai envie de créer. Je vais me poser les bonnes questions. Voilà, je vais me poser les bonnes questions. Chaque deuil est important et chaque deuil est singulier. Ça doit être un temps de régénération. C'est un moment qui est individuel, donc vous devez vous recentrer sur vous. Afin d'accepter petit à petit et que ça vienne de vous. Parce que vous ne pouvez pas vous dire que vous acceptez une situation parce que des gens vont vous dire mais il faut que tu acceptes la situation. Non, il faut que forcément ce déclic il vienne de vous. C'est parce que ça vient de vous que vous allez être convaincu que le passé est terminé, que le deuil est fait. Parce que il devait y avoir une conduite du changement, il devait y avoir un rééquilibrage des choses. Les choses n'étaient pas équilibrées. C'est pour ça que ça s'est passé comme ça, c'est pour ça que ça devait finir en fait. Mais ça doit venir de vous. Tant que ça ne vient pas de vous, cette émotion de légitimité, tant que vous n'avez pas dans la tête cette idée que oui c'est légitime que ça se termine parce que ça ne pouvait pas continuer comme ça s'est terminé, bon voilà, ça s'est terminé.
je vais repartir sur autre chose. Aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais ce dont j'ai besoin, je sais comment m'aimer, je sais que je suis digne d'amour, donc ça va bien se passer. Mais il faut que ça vienne de vous, ça ne peut pas venir de l'extérieur. On peut simplement vous aider à vous exprimer, à vous décharger, on peut vous soutenir, on peut vous encourager dans votre deuil, mais le deuil, il est personnel. Le temps, les moyens, tout ça, c'est personnel. Ne vous dites pas que ça rentre dans une case, c'est votre deuil. Chaque deuil est différent, donc prenez le temps d'eux et vous sentirez quand ce sera le moment de passer à autre chose. Et ce moment, ce sera forcément le bon moment. Ce sera votre moment. N'anticipez pas les choses. Ne vous dites pas j'ai fini parce que pour telle personne je dois finir ou parce qu'une situation... Non, accordez-vous le temps nécessaire. Ne sous-estimez pas les choses. Quand vous aurez nettoyé les choses, vous allez voir, naturellement ça va bien se passer dans votre tête et dans votre vie parce que vos pensées seront nettoyées. Mais par contre, il faut nettoyer vos pensées, donc il faut prendre le temps de faire ce deuil, c'est très important. Voilà. Mais là, c'est le timing pour vous de vous dire oui parce que ça y est, c'est fini. Et vous êtes capable de regarder votre passé avec bienveillance, avec positivité. Vous êtes capable de vous dire, bon ben voilà, ça y est, j'ai fini. Je suis prêt, je suis prête à avancer. Ça y est, c'est pour moi le timing. Félicitations, prenez grand soin de vous. Matane.